Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2022. Je vous remercie pour toutes les personnes qui me suivent. Eh bien, merci beaucoup pour vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, vos encouragements. Vous êtes tous super et vous me donnez vraiment envie de continuer cette chaîne. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Pour me contacter, vous avez mon mail qui s'affiche en début de vidéo et vous avez également le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous avez aussi le lien vers le site de mon partenaire qui fait des soins énergétiques et vers notre chambre d'hôte pour réserver également. Voilà les amis, eh bien on va commencer tout de suite pour vous les cancers. Donc je commence un peu avec le sentimental, avec l'oracle des messages de l'amour. Pour tous les oracles, je vous ai maintenant en nouveauté, je vous écris la liste en dessous. Et pour les personnes qui veulent le commander sur Amazon, par exemple, eh bien vous pouvez cliquer directement sur le lien et ça vous mène sur la bonne page. Et puis au passage, ça me donne un petit, vraiment petit, mais quand même pourcentage, ce qui m'aide à financer également mes propres oracles que j'achète. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour le sentimental, hop là, voilà, on en a déjà une. Ah, bah celle-là, oh bah dis donc, j'en ai qui sont à l'envers dans le lot. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Alors, ok, c'est bon. Désolée les amis, je reprends. Allez, pour les cancers. Cancer sentimental pour le mois de mai. Quels sont les messages? Cancer, mois de mai. Bon, je crois qu'on n'aura que celle-là. Alors, voici la petite illustration. Vous avez eu fou d'amour, super, c'est une influence positive, intense, simple, présent. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Ok, donc lâchez prise et profitez bien. Là, je pense qu'on va se détendre en couple, ça va être super. Ou peut-être les célibataires, ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous met dans cette ambiance un petit peu d'instant présent, donc on profite et puis on pense pas à demain. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, donc laissez-vous un peu aller. Allez, je continue avec l'oracle des anges de l'amour, donc de Dorine Virtue pour les cancers. Mai 2022. Cancer, mai 2022, quels sont les messages? Cancer, mai 2022. Cancer, mai 2022, quels sont les messages? Ok, alors pour certains, on me parle de séparation, donc peut-être certains vous allez vous séparer. Pour d'autres, ça peut être juste physique dans le sens où vous ou le partenaire avez un déplacement à faire l'un sans l'autre et vous allez être loin un moment de votre partenaire, mais c'est pas forcément parce que vous vous séparez au niveau sentimental, enfin c'est pas forcément une rupture, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça peut être aussi physique parce que l'un ou l'autre doit partir de la maison à un certain temps. Alors ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, donc ça c'est plus pour les célibataires, je pense. Vous allez faire une rencontre et on vous dit, ben, ouvrez votre cœur, montrez qui vous êtes sans peur, et puis ça va renforcer les liens en fait, hein. Pour d'autres, conversations cœur à cœur. Il va y avoir des conversations importantes où on va ouvrir son cœur, où on va se peut-être déclarer sa flamme, peut-être recevoir des demandes en fiançailles, en mariage, des choses comme ça, des conversations vraiment importantes où vous ou l'autre personne allez ouvrir votre cœur et lui dire tout ce que vous ressentez réellement. Peut-être aussi, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, déclarer votre amour, quelque chose comme ça. Finances et carrière. Alors, on nous dit qu'il y a des problèmes financiers dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, donc peut-être, je pense, pour certains couples, si vous avez toujours des soucis financiers, vous savez, ça peut être lié à des vœux de vie antérieure, hein. Et il faut savoir que votre partenaire amoureux ou amoureuse, vous l'avez peut-être connu déjà dans des vies antérieures. Et peut-être que ouais, vous avez fait des vœux, par exemple, si vous étiez, je ne sais pas, moine ou nonne ou quelque chose comme ça, des vœux de pauvreté. Et du coup, vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça, mais ça finit toujours par... Enfin, vous avez juste assez, juste ce qu'il faut, quelque chose comme ça, il y a un blocage. Et essayez peut-être d'aller voir, de demander vos souvenirs de vie antérieure.
Je vais regarder juste un petit peu, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui ont ce problème, parce que je sais que c'est vraiment pas marrant quand ça revient tout le temps. Après, pour d'autres, c'est simplement les croyances limitantes, hein. Si vous n'arrêtez pas de vous répéter « je suis pauvre », etc., etc., « j'ai jamais d'argent », bah forcément, vous êtes en train de le créer, hein. Donc, changez ça par je suis riche », j'ai déjà toute l'abondance dont j'ai besoin, je remercie, je suis dans la gratitude et ça va changer aussi, hein. Alors, je regarde pour les vies antérieures, hop là. Emprisonnement ou esclavage. Ok, donc pour certains, il y a des mémoires dans une vie où vous avez été emprisonné ou esclave. Alors, pour finances et carrière, pour les vies antérieures des cancers, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires pour les finances et la carrière et les finances? Ouais, vous voyez, c'est ça, elle est sortie. Les vœux. Moi, je pense que vous avez fait des vœux de pauvreté. Donc, essayez d'annuler ces vœux. Et si vous n'y arrivez pas, faites une hypnose des vies antérieures. Ça fonctionne très bien. Moi, j'en ai déjà fait aussi. Mais sinon, vous pouvez simplement déclarer vous-même « J'annule tous mes vœux de pauvreté dans tous les sens du temps. Qu'il en soit ainsi, merci, merci, merci. » Ou quelque chose comme ça. Vous faites votre formule, mais attention, n'oubliez pas, c'est important de préciser dans tous les sens du temps, parce qu'en réalité, le temps n'existe pas et vos vies antérieures, elles se passent en même temps sur un autre plan. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre pour notre conscience, mais c'est comme ça. C'est pas dans le passé en réalité, hein. Donc n'oubliez pas de bien préciser, c'est très important, dans tous les sens du temps, j'annule tous mes vœux de pauvreté. Voilà, et il faut vraiment en avoir envie, bien sûr, parce que si vous le dites sans conviction, ça va pas marcher non plus, hein. Vous vous en doutez bien. Donc voilà, la petite parenthèse des vies antérieures pour aider les cancers qui ont des problèmes de finances. Après, ben, pour les couples, ça peut être que vous traversez des périodes difficiles et forcément, s'il y a des problèmes d'argent, bah, ça ne va pas très bien dans le couple, hein, ou c'est un peu plus, ouais, plus compliqué, on va dire, hein. Alors, je vais regarder un peu maintenant avec le petit oracle de la mission de vie pour les cancers pour mai 2022. Quels sont les messages ? Hop, c'est tombé tout seul. Cancer, mai 2022. Est-ce qu'on a encore un message? Oui, moi je pense qu'il y en a encore un. Cancer, mai 2022. Quels sont les messages? Oh là là. Bon, on va la prendre comme ça. Moi, je sens qu'il y en a encore une. Voilà. Oh, dis donc, j'en ai eu beaucoup, j'avais pas vu. C'est pas grave. On va tout lire. Si c'est tombé, c'est qu'il faut le dire. Alors, la première, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Oui, priez vos anges gardiens ou ceux à quoi vous croyez, hein, c'est pareil. Demandez de l'aide parce que n'oubliez pas que l'invisible vous aide aussi. Et ça marche réellement si vous y croyez. Ensuite, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Ok, donc si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez expérimenté ou au contraire que vous êtes trop vieux ou trop vieille ou quelque chose comme ça. Ça, c'est faux, d'accord? Il y a jamais, c'est jamais trop tard. On peut toujours faire tout ce qu'on veut dans la vie, hein. Ça, c'est les limites de votre propre mental, rien d'autre. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Ok, donc il y a vraiment des nouvelles idées là. Il y a quelque chose que vous allez créer, un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui va vous venir ou qui est déjà venu, qui était déjà... Ah ouais, vous voyez, on a la créativité là. Ouais, je pense que vous allez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ouais, n'oubliez pas votre pouvoir, n'oubliez pas que nous sommes des êtres créateurs, et rien qu'avec nos pensées, nous créons tout le temps des choses, sans même nous en rendre compte. Et tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir rien qu'en le décidant, rien qu'en y pensant. Et vous le faites, hein, vous le faites déjà, et même avec ce que vous ne voulez pas d'ailleurs, hein. Très important. Ah, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Ouais, vous voyez la séparation là, moi tout à l'heure je pensais à un déplacement. Peut-être que vous allez devoir partir pour régler quelque chose, hein. Ou pour faire quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a un déplacement ce mois-ci, c'est sûr.
Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, on va prendre un petit peu l'oracle des chakras pour les cancers. Cancer, mai 2022. Quels sont les messages pour les cancers, mai 2022? Hop là. Cancer, mai 2022. Hop, hop, hop. Oh, bah dis donc, j'ai beaucoup de cartes avec vous. Donc, la première, j'ai eu quoi? J'ai eu chakra coronal, impartialité. Donc, sois juste. Ça, c'est la... Si vous avez une décision à prendre, ne mettez pas votre ego dedans. Il faut que vous soyez juste. C'est très important pour vous hein, aussi. Hein. Au niveau de la spiritualité, du karma, j'ai envie de dire, même si bon, j'aime pas trop parler du karma, mais pour vous-même, pour votre conscience, on va dire. Voilà. Si vous avez une décision importante à prendre, soyez juste. C'est très important. Et impartial. Ensuite, on a eu quoi? L'impatience, ouais, chakra-gorge, là. Impatience de réaliser un projet, d'être à un nouvel endroit, de créer quelque chose de nouveau. On vous dit là, ici, si tu es encore là où tu en es, c'est normal. Tu dois d'abord tirer les leçons, tu dois d'abord comprendre des choses. Pour certains, tu dois peut-être guérir ou peu importe. Et c'est tout est toujours au bon moment. Donc, ne t'impatiente pas. Comprends les leçons, apprécie déjà là où tu en es, tout ce que tu as déjà accompli et accepte le timing divin en fait. Hein. C'est ça le conseil de cette carte. Ouais, illumination là avec le chakra du plexus solaire. Il va y avoir une compréhension importante. Vous allez évoluer, vous allez comprendre quelque chose qui va se... Je pense que quelque chose va se débloquer et peut-être que c'est même dans votre corps aussi. Hein. Si quelque chose était bloqué depuis longtemps, là, ça va changer. Et même dans les projets, dans tout. Hein. Vous allez comprendre quelque chose d'important. Il va y avoir un déblocage, un cadeau divin. Enfin, il y a quelque chose qui arrive, quoi. Ici, on nous parle de l'instinct. Écoute ton instinct, très important. Écoute ton intuition et n'écoute rien d'autre que ça, notamment pour prendre une décision. Parce que je pense que vous allez avoir une décision à prendre. Et là, nous avons le chakra racine. On vous dit accepter. Peut-être que vous vous sentez en insécurité souvent parce que vous n'arrivez pas à accepter de ne pas tout savoir à l'avance, de ne pas tout contrôler, de, vous voyez, accepter la vie comme elle vient en fait. Hein. C'est ça. Hein. Et c'est comme ça que vous allez créer le sentiment de sécurité tous les jours. Parce que l'insécurité, ça attire de nouveau plein de choses et c'est un cercle vicieux. Et je pense notamment aux finances, parce que c'est sorti pour vous. Donc comment vous sentir tous les jours en sécurité, être le plus possible dans l'instant présent, ne pas penser tout le temps au futur, ne pas être dans la peur de manque, parce que c'est ça hein, qui crée le manque, et vous dire bah, j'ai toujours assez, j'ai toujours ce qu'il faut, j'ai confiance en la vie, elle me donne toujours ce dont j'ai besoin exactement au moment où j'en ai besoin. Allez, maintenant, je vais prendre un message de l'oracle des anges et archanges, parce que tout à l'heure, on vous a dit fais appel à tes anges, donc on va voir le conseil. Pour les cancers, pour le mois de mai, quels sont les messages? Hop. Alors, bon, ça s'est retourné sur celle-là, donc je vais prendre celle où ça s'est retourné. On vous dit là de guérir des addictions. Donc toutes les addictions, que ce soit alcool, drogue, nourriture, sexe, jeu, tout ce qui est addictif pour vous. Là, on vous dit qu'il y a une guérison profonde de ça à faire avant l'étape suivante. Donc c'est bien ça, il y a une guérison. On vous dit il est temps de guérir avec ces blocages, que ce soit dans tes pensées ou dans ton corps, ou les deux. Demande à l'archange Raphaël de t'aider pour guérir de toutes ces addictions, pour guérir ton corps et pour guérir aussi tes pensées qui créent ce manque, cette addiction. Parce que peu importe l'addiction, c'est toujours un manque. Hein. C'est un manque affectif, c'est un manque matériel, mais ça vient d'un manque en général. Donc n'oubliez pas, priez l'archange Raphaël. Voilà. Demandez son aide, vous verrez, ça marche très très bien. Allez, je continue maintenant. On va prendre une carte de l'oracle de l'abondance illimitée pour voir justement quels sont les conseils pour obtenir plus d'abondance dans votre vie, que ce soit matériel, financier, amoureux. Enfin, l'abondance, c'est tout ce qui vous rend heureux ou heureuse, hein, en général. C'est pas seulement l'argent. Alors, quels sont les messages pour les cancers pour le mois de mai 2022? Quels sont les messages? Cancer. Cancer, mai 2022, quels sont les messages? Hop là. Cancer, mai 2022, quels sont les messages?
Hop là. Alors ici, nous avons eu la libération. Alors, cette carte t'encourage à déclarer et affirmer ton indépendance vis-à-vis de tout ce qui te limite, manque, indignité, découragement et de tout ce qui ne t'aime pas, ne te soutient pas et ne t'inspire pas à donner le meilleur de toi-même, ce qui revient à te débarrasser de l'image négative qui t'enchaîne à ce que tu ne veux plus. Comment procéder exactement ? Nous portons tous en nous un monstre, entre guillemets, hein, ou une image négative encore très active à l'âge adulte, liée à ce que nous avons mal vécu dans notre enfance. Si tu as tiré cette carte, il peut être nécessaire pour toi de plonger au cœur même de cette image effrayante et souvent douloureuse pour t'en libérer. Donne-lui une forme et un nom, puis, quand tu la ressentiras au paroxysme, supprime-la de toutes tes forces mentales et psychiques et laisse-toi inspirer l'image d'un personnage à l'opposé de celui-là. Quels sont ses aspects, ses atouts, ses traits de caractère, ses caractéristiques physiques ? Laisse-le prendre vie sous tes yeux. Si l'image négative que tu avais de toi-même en relation avec le monde était peuplée de violence, de rage, d'abus, de confiance, de jugement malsain, etc., laisse venir une image positive de douceur, de paix, de confiance illimitée et de non-jugement et ressens ce que cette image crée en toi, puis amplifie ces sentiments pour pouvoir les rayonner vers autrui ensuite. Non seulement tu t'es libéré de ce qui te limitait, mais tu t'es élevé émotionnellement et tu as agrandi ton champ des possibles. Félicite-toi et honore-toi. Ok, alors, je vais vous lire le petit mantra pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez vous le réciter tous les jours. Donc pour l'abondance, hein, notamment pour les finances, vu que c'est sorti. Vous pouvez mettre pause, vous l'écrire et puis vous le réciter. Alors c'est parti. Je me libère de tout ce qui me limite. Je transforme l'image négative qui me freine et je la transforme en image positive qui me pousse en avant. Je ressens la paix et la douceur du monde qui m'entoure. Voilà, répétez-vous ça tous les jours si ça vous aide, si ça vous fait du bien. Comme ça, votre inconscient va finir par l'enregistrer et puis vous allez changer votre croyance. Allez, maintenant, on va voir le général. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour les cancers, pour le mois de mai 2022, quels sont les messages pour les cancers? Cancer, mai 2022. Mai 2022, cancer, quels sont les messages? Ok, alors là, déjà en début de mois, on nous parle justement de manque d'argent, peut-être de perte d'argent par rapport à des enfants, par rapport à un projet. Quelqu'un peut-être qui essaie aussi de vous, comment dire, de vous voler ou de vous arnaquer ou quelque chose comme ça. Pour certains, certaines, il peut y avoir aussi une grossesse en vue, c'est possible, hein. Soit vous êtes déjà enceinte, soit vous décidez d'avoir un enfant ou vous apprenez une grossesse aussi, ce qui peut peut-être aussi faire une perte dans les finances parce qu'il faut préparer cette naissance. Alors, je continue un petit peu. On peut aussi avoir des nouvelles de l'étranger par rapport à des enfants qui habitent loin
ou travailler sur Internet aussi, ou avoir des nouvelles ouais, de quelqu'un qui habite à l'étranger par rapport à un projet, par rapport à quelque chose peut-être qui vous a été volé aussi. Alors ici, on a une réunion qui arrive. Pour certains, vous avez déjà été prévenu en rêve, vous avez de l'intuition dans les rêves, vous avez déjà été prévenu de ce qui allait arriver. Pour d'autres, c'est pour réaliser un rêve. On a une association, il y a plusieurs personnes en fait qui sont concernées. Il y a une réunion pour prendre une décision. Peut-être un séminaire ou une réunion de travail ou une réunion, je sais pas, chez un notaire ou un truc comme ça. Et là, on nous dit qu'en fait, il y a... Je pense que les personnes concernées ne sont pas d'accord, donc ça va être difficile un petit peu de trouver un accord ensemble avec toutes ces personnes réunies. Je vais regarder à propos de quoi. À propos d'un contrat, ok, c'est à propos d'administratif, donc un contrat à signer, ouais, des papiers importants, un contrat à signer, quelque chose comme ça. Ici, on nous dit que vous allez sortir de votre enfermement ou de votre isolement, pour certains, reprendre votre pouvoir, vous allez trouver une solution à quelque chose, vous allez arrêter de vous refermer sur vous-même, parce que peut-être que c'est ce que vous faisiez à cause des inquiétudes aussi, ou peut-être que au contraire, vous allez rester seul, hop là, pour être tranquille, parce que, je sais pas, vous n'avez pas envie d'être embêté, quoi, à part d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un système de protection aussi pour certains et certaines, et c'est ce qui va vous permettre de réfléchir et de trouver une solution. Ici, on a la sexualité, hop, l'évolution, ok. Donc là, on nous parle aussi de la vie sexuelle, de la libido qui revient ou qui évolue. Si vous aviez des problèmes de fertilité, par exemple, bah, ça peut guérir. On a une solution par rapport à ça. En fin de mois, là, on me parle d'un cadeau. J'ai la justice. Donc là, ça peut parler de justice divine. Il y a comme un combat. Vous vous êtes battu pour ça. Et là, ça vous revient. Avec le soleil, c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Parce que là, c'est vraiment... ouais, vous avez dû vous battre pour l'avoir, mais ça vient. Et vous allez l'obtenir. Et moi, je pense que c'est la justice divine, mais après, ça peut être la justice aussi, voilà, au tribunal. Mais c'est quelque chose qui vous revient de droit, en fait. Tac, ouais, on a la clairvoyance dessus, donc vous allez utiliser l'intuition. Vous saviez peut-être déjà hein, qu'il y avait quelque chose qui se tramait là, que des personnes peut-être essayaient de vous subtiliser quelque chose, de vous trahir ou de vous voler par rapport à un projet ou de l'argent. Il y a de la culpabilité, il y a des personnes qui vont vous faire culpabiliser de recevoir ce cadeau. Hop, ouais. Oula, ouais. Alors, ça peut parler d'un héritage pour certains et certaines ou d'une somme d'argent qui vous revient. Ou un héritage suite à un décès. Là, ça me parle aussi du travail. Je sais pas trop pourquoi c'est sorti ça, mais bon, peut-être ça va vous permettre d'élaborer un nouveau projet professionnel aussi, hein, quelque chose que vous vouliez créer et il vous fallait des fonds et là, vous les obtenez grâce à ça. Pour moi, ça vient d'une femme. Alors, soit c'est votre mère ou grand-mère ou je sais pas, mais c'est une femme pour moi. Cette somme d'argent, là, elle vient d'une femme par rapport à vous. Et c'est vraiment l'ordre de la justice divine. Peut-être aussi que cette femme vous avait volé quelque chose. Hein. C'est peut-être bien possible. En tout cas, ça vous revient, c'est à vous. Hop. Ouais, vous voyez, séparation, accusation. Une femme de qui vous étiez séparés peut-être parce que vous ne lui parliez plus ou il y avait des problèmes. Ça peut être aussi votre femme si vous êtes un homme et que vous étiez marié ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a des accusations, il y a des reproches et pour moi, ça peut parler du tribunal aussi. Hein. Ok, bon, ben voilà. Je vais prendre encore... Qu'est-ce que j'ai oublié pour vous? Je vais prendre un message de l'oracle d'Anka, juste pour voir au niveau émotionnel, parce qu'on parlait de blocage tout à l'heure. Quel petit blocage doit être dépassé pour les cancers? Ouais, ok. Les blessures de l'enfance, donc ça peut en être plusieurs. Il y a une blessure de l'enfance qui va peut-être ressortir là. Ça peut être l'injustice, ça peut être l'abandon, ça peut être la trahison, ça peut être plein de choses. Les 5 blessures de l'âme, vous pouvez vous renseigner, regarder par exemple les ouvrages de Lise Bourbeau qui en parlent très bien, qui aident à les identifier et aussi qui donnent des clés pour justement les guérir.
Ouais, ça va peut-être vous faire ressortir quelque chose comme ça là ce mois-ci, mais il y a un cadeau qui vient pour vous, il y a une somme d'argent pour moi ou un héritage, ça peut être un bien immobilier, il y a quelque chose hein, qui vous permet de réaliser un projet professionnel. Donc vraiment, ce sont des bonnes nouvelles. Il y aura peut-être des petits désaccords, des petits trucs comme ça, mais à la fin, c'est vous qui êtes, comment dire, qui gagnez. Voilà les amis, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de commenter, partager, me laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.